Alors bonjour à tous, nous voici pour cette nouvelle vidéo. Depuis un mois maintenant, depuis la dernière vidéo. Donc nous voici dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un récap de chaque partie, comme les vidéos précédentes bien sûr, hein. Donc la partie 1 c'est toujours la partie de la transition, tout ça. Ça vous le savez, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. La partie numéro 2, ce sera un peu sur la vie actuelle, de ce que je vis, tout ça, des petites nouvelles de ma vie quotidienne et tout ça, parce que bon, moi je trouve ça normal d'expliquer un petit peu de ce qui se passe, des fois ça peut permettre d'aider un petit peu, donc voilà. Mais tout ça je vous expliquerai en vidéo, en partie numéro 2 de la vidéo. Et puis voilà, et puis après il y aura certainement un petit bonus, mais je ne sais pas, tout dépend de ce qui vient dans mon esprit, parce que ben, comme vous le savez, c'est toujours... Il n'y a pas de fake ou quoi dans mes vidéos, c'est tout du vrai, tout, il n'y a rien qui a été modifié ou quoi que ce soit pour que la vidéo soit parfaite. Voilà, moi mes vidéos elles sont naturelles et voilà quoi, il y a pas de fake ou quoi. Voilà, donc je vous laisse juste après l'intro, puis on se retrouve tout de suite juste après l'intro. Nous voici juste après l'intro pour la partie numéro 1 qui concerne ma transition. Donc là, concernant ma transition, maintenant, je suis à 1 an et 9 mois d'hormones. Donc ce qui passe, enfin, je le répéterai jamais assez, mais ça passe relativement vite pour ça. Mais d'un autre côté, je suis un petit peu emmerdé parce que pour l'instant, je peux pas faire mon opération finale parce que ça coûte déjà super cher. Et en plus, je suis pas au terme je suis pas au terme, comment dire, du temps de mes hormones, parce que normalement c'est 2 ans pour se faire opérer après. Pour l'instant, j'ai pas encore fait le nécessaire pour ce qui est de la chirurgie finale. En tout cas, ce que je veux faire, comme chirurgie, c'est la seule que je veux faire. Donc, pour l'instant, j'ai encore rien fait. Après, pour ce qui est question épilation laser, c'est pareil, c'est une question de budget. C'est ça qui bloque beaucoup. Après, moi, ce que je voulais surtout comme faire, comme dans ma première vidéo où j'ai expliqué, c'était de faire le visage en premier. Chose que je suis pas contre de le faire. Parce que je suis pas contre du tout de le faire parce que y a que ça pour l'instant qui se voit le plus. Après le reste, ça se voit pas forcément. Donc je voudrais faire ça je voudrais faire ça réellement en fait. Il faut vraiment le faire et me renseigner pour faire l'épilation du visage. Donc ceux qui habitent dans le 59, si vous avez des dermatologues que vous connaissez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, parce que moi j'ai pas encore réellement fait le tour, malgré que j'en ai déjà 2 en cible. Mais j'ai toujours pas été les voir, j'ai déjà essayé d'appeler plusieurs fois mais ils répondent pas, donc je vais réessayer bientôt. Donc si vraiment vous trouvez des personnes, des dermatologues dans votre coin, dans le 59 surtout à côté de chez vous, et qui a une bonne réputation et tout ça, n'hésitez pas à me le faire en retour en commentaire. Voilà, donc après c'est vraiment l'épilation laser que je voudrais faire et puis la chirurgie finale, après c'est tout. Ouais, le reste après tout va très bien, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres trucs, mais il y a d'autres petits problèmes, mais bon ça après ça viendra par la suite avec l'envie et la motivation. Donc voilà par rapport à la transition de ce que je voulais vous dire. Après par rapport au parcours administratif, là en fait j'avais été revoir ma conseillère mission locale justement parce que c'est elle qui m'aide comme vous le savez. Donc j'avais été la revoir là pour continuer la suite du dossier, tout ça du CEC, donc le changement d'état civil. Et donc au fait elle a trouvé des papiers, donc justement sur internet elle a trouvé des papiers à fournir justement pour le dossier. Donc si c'est là qui connaissent l'attestation de témoins, des témoins, dites-le en commentaire. Je serais ravi d'avoir un petit peu de votre aide aussi, parce que bon moi je ne fais que commencer dans l'administratif, donc je connais pas trop. Donc si vous connaissez un peu ceux qui ont fait déjà le CEC, donc le changement d'état civil, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire comment dire, ce qu'il faut mettre dans l'attestation des témoins. Voilà. Malgré que j'ai déjà une petite idée, parce que ma conseillère me l'a déjà expliqué, mais je préfère avoir une confirmation. Voilà, donc si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas en commentaire. Surtout n'hésitez pas, parce que je ne vois pas beaucoup de commentaires, hein. Non, vraiment, je trouve que c'est vraiment pauvre, malgré qu'il y a quand même 91 abonnés. Je trouve que c'est pauvre de ne pas avoir assez de commentaires sous mes vidéos.
Donc surtout n'hésitez pas à commenter, surtout n'hésitez pas. Faut pas avoir peur, même de toute façon, même moi les commentaires de méchants, je ne réponds pas, j'en ai eu un pas longtemps, mais bon ça ce sera dans une autre vidéo que j'expliquerai. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à envoyer des commentaires et à me dire ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. Voilà, donc par rapport à la transition, où est-ce que j'en suis? Après, par rapport à la famille, bah, c'est toujours problématique. Il y a toujours des gens qui me genrent au masculin alors que c'est pas alors que c'est pas ce que je suis. Mais enfin, c'est tout. Après, je me dis que je laisse le faire le temps, malgré que maintenant ça fait bientôt 4 ans qu'ils le savent, mais ma famille ils le savent. Ça fait bientôt 4 ans que ma famille le sait. Donc voilà, par rapport à ça, après il y a quand même de la famille qui me genre au féminin quand même, et ça je me sens je me sens bien légère quand c'est comme ça, mais quand il y a quelqu'un qui me genre au masculin, ben, je ressens comme un couteau dans la plaie, comme un gros poids en fait qui arrive, et ça par contre ça me fait très mal, voilà. Je préfère vous le dire parce que voilà, je suis au naturel avec vous. Quand il y a quelqu'un qui me genre au masculin, ça me fait vraiment très très mal, et ça me met vraiment très mal à l'aise, et je ressens un coup de couteau dans la plaie en fait, et ça fait vraiment très mal. Donc ceux qui se sentent peut-être concernés comme moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, même s'il faut qu'on discute en MP, n'hésitez pas non plus, ça y a pas de problème. Moi je peux aider des personnes, je suis là pour ça justement, donc n'hésitez pas. Après, de ce qui est encore de la transition, au niveau vestimentaire justement, de ce que je voulais vous parler par rapport à ça, et puis des autres trucs de la transition, les prochaines vidéos qui vont arriver, donc là ça c'est la vidéo encore de transition, tout ça, mon parcours, mais les prochaines vidéos qui vont arriver seront des story time ou des essayages de vêtements, ou aussi des make-up aussi. Moi j'ai mon make-up quotidien que je fais, bon là je me suis pas maquillée parce que je suis à la maison et que comment dire, que ma mère travaille, donc se maquiller ça vaut pas trop la peine, malgré que bon, j'ai l'impression d'avoir une tronche de fatigué, mais voilà, moi pourtant en général j'aime bien me maquiller, pas trop, mais en tout cas que ça se voit quand même et que ça me met en valeur quoi, donc voilà. Donc je vais aussi faire des vidéos make-up, donc je vais faire des story time, des vidéos make-up, des vidéos d'essayage de vêtements. Après pour ce qui est de question du vlog et tout ça, il n'y aura pas de vlog dans ma chaîne, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y aura pas de vlog dans ma chaîne parce que chacun a sa vie privée, c'est-à-dire que mon frère a sa vie privée, mes parents ont leur vie privée, j'ai pas envie de dévoiler leur vie privée. Moi je dévoile la mienne parce que voilà, c'est moi qui fais ce que je fais ce que je veux, j'ai 24 ans, je fais ce que je veux, mais j'ai pas envie de faire dévoiler la vie privée des autres, enfin, en tout cas de ma famille, donc même de la maison, hein, je ne dévoilerai aucune photo, aucun truc de la maison, à part peut-être des petits vlogs où je ferai des sorties, genre si je vais à un parc d'attractions ou quoi que ce soit, si j'arrive à faire des vidéos, des trucs comme ça, du parc, pourquoi pas le poster sur YouTube ou voilà, mais pas de la maison, ça c'est sûr et certain. Après je peux vous faire un petit room tour de ma chambre parce que voilà, c'est ma chambre, je fais ce que je veux aussi, mais en tout cas pas de la maison et des autres pièces, voilà. Donc voilà pour la partie numéro 1. Pour la partie numéro 2 qui concerne justement ma vie quotidienne, donc de ce que je fais actuellement chez mes parents, parce que pour ceux qui le savent, voilà, je suis de retour chez mes parents, pour ceux qui ne le savent peut-être pas et qui sont peut-être pas abonnés à ma chaîne, voilà, donc je suis de retour chez mes parents depuis le 20 juillet, donc du coup j'ai réaménagé ici chez mes parents. Pour ceux qui ont peut-être regardé mes premières vidéos de la chaîne le savent. Donc du coup je réhabite ici chez mes parents. Donc du coup j'ai tout refait le déménagement avec mon frère et tout ça, au-delà du 20 juillet. Donc du coup voilà. Donc actuellement j'ai toujours pas le permis, actuellement je ne travaille toujours pas, je suis au chômage, donc voilà. Mais ce sera des choses que je vais faire par la suite, là ce qui va arriver bientôt, dans les peut-être quelques jours, quelques semaines qui vont arriver, pardon.
Donc du coup, je vais me relancer pour mon permis, pour mon code, surtout pour me réentraîner pour mon code, donc je risque d'être beaucoup occupé. Bon après ça m'empêchera pas de poster des vidéos, moi je m'en fous. Je consacre toujours un temps pour poster des vidéos. Donc j'ai à me reconsacrer au code et tout ça, pour vraiment l'obtenir et pouvoir passer aux conduites et après pouvoir obtenir les conduites aussi, enfin, en tout cas le permis, passer l'examen et tout ça, et puis voilà, être tranquille avec ça. Donc ça c'est vraiment une chose que je voudrais faire. Après actuellement, pour ceux qui le savent aussi, je suis en formation BAFA, donc du coup là j'ai mon stage que je vais devoir effectuer, donc je vais retrouver un lieu de stage dans les centres de loisirs ou les colonies de vacances et tout ça. Donc du coup il faut que je trouve un stage. Après c'est pas forcément obligé d'être dans la saison de l'hiver, ça peut être très bien dans la saison du printemps ou de l'été. Tant que je le fais avant la fin qui est une période de 18 mois. Parce qu'en fait j'ai 18 mois pour trouver mon stage et le faire. Donc du coup, voilà. Donc, je trouve mon stage. Et après, à ce moment-là, dès que j'aurai validé mon stage, je m'occuperai pour faire la qualification ou l'approfondissement du BAFA. Voilà, qui dure en tout cas 8 jours. Comme la formation générale, donc la première partie que j'ai faite avant le stage, justement avant que je fasse le stage. Ça a duré 8 jours. Donc là du coup, cet approfondissement ou qualification durera 8 jours aussi. Sachant que le stage lui dure 14 jours minimum, mais peut durer jusqu'à 2 mois. Et c'est un stage rémunéré en plus, donc ce sera cool aussi. Mais après dès que j'aurai fait ces deux choses là, donc le permis et le BAFA, après je trouverai du travail, donc voilà, après il y a un moment il faut que je travaille aussi, parce que j'en ai marre de rester là et de pas gagner des sous. Après c'est sur le chômage, mais c'est pas éternel, le chômage. Je vous l'avoue que je vous jure que c'est pas éternel le chômage. À un moment ça finit, l'allocation finit par prendre fin, et du coup on touche plus le chômage, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'après là j'aimerais bien faire ça tout avant que le chômage prenne fin. Comme ça après je peux vite trouver du travail et vite toucher mon salaire et après faire ma vie, comme tout le monde, voilà. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de la vie quotidienne. Donc voilà, après pour ceux vous aussi, si vous souhaitez que je fasse des vidéos d'autres sujets que j'ai peut-être pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout n'hésitez pas, parce que comme je dis dans la première partie, je ne vois pas beaucoup de commentaires. Et ça je trouve que c'est pas suffisant, surtout pour le nombre d'abonnés que j'ai surtout. Si j'en aurais 5 encore, je comprendrais, mais là j'en ai 91 quand même, donc il y a un moment il y a un petit problème. Il y a un petit problème au niveau des commentaires, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui dorment en dessous de mes vidéos, qui regardent mes vidéos, mais qui osent pas commenter. Après, moi, je veux bien, je fais ça aussi. Hein. Des fois, il y a des vidéos que je regarde et je commente pas. Mais si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Moi, je suis ouverte d'esprit, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Voilà par rapport à tout ça. Après, bon, ce qui est question de ma couleur de cheveux, bon là ça n'a rien à voir, c'est vraiment par rapport à ma vie quotidienne, couleur de cheveux, donc je garde ma couleur d'origine, j'adore ma couleur d'origine. J'adore mes cheveux, malgré que je les aimais pas au départ quand ils ont commencé à pousser, mais voilà, j'adore mes cheveux, j'adore ma couleur et tout va bien quoi. Donc voilà par rapport à tout ça. Sinon, que dire par rapport à ça Sinon, que dire Désolé, il y a un petit moment de silence, mais je réfléchis, parce que en fait, tout vient dans l'esprit, donc du coup, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo par rapport aux nouvelles. Donc voilà par rapport à ce que j'ai aux nouvelles à vous donner. Après, de toute façon, je ferai des vidéos régulières. Hein, voilà, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt.